tous, bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. La principale nouvelle, c'est l'arrangement particulier qui défraie la chronique après l'UDPS avoir constaté officiellement le chèque de négociation et quelques partis de l'opposition. C'est la mission onusienne qui appelle les acteurs politiques à trouver un consensus pour sortir la République démocratique du Congo. La MONUSCO qui constate l'échec des négociations et redoute des tensions pouvant mener à des manifestations de masse. Charles Bambara, que vous suivrez dans cette édition, dit constater la fin de négociation de la SENCO et encourage les acteurs politiques à aller vers un consensus pour avancer le dialogue. La principale nouvelle de cette édition, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Direction Kananga, la commune de Nganza se vidait de ses habitants après 2 coups de feu entendus tôt dans la matinée ce mercredi. Des sources concordantes rapportent que ces populations s'est ruées vers les communes de Ndesha, Lukonga et le centre-ville de Kananga pour se mettre à l'abri. Des témoins indiquent que des militaires venus de Kinshasa mènent une opération de ratissage dans la commune de Nganza pour dénicher des présumés miliciens. Les activités sont paralysées dans la ville de Kananga où la plupart des commerces sont restés fermés. Les crépitements des balles ont repris de manière sporadique aux alentours de 11 h locales dans le quartier Kamaï, dans la commune de Nganza. Après la découverte des dépouilles de 2 experts de l'ONU au Kasaï, le secrétaire général Antonio Guterres a demandé aux autorités de la République démocratique du Congo de tout faire pour établir la justice au sujet de la mort des 2 experts de l'ONU enlevés puis tués dans la province du Kasaï central. Le secrétaire général de l'ONU a réitéré sa confiance aux autorités congolaises dans le cadre de cette enquête pour élucider les circonstances dans lesquelles les experts de l'ONU ont perdu la vie. Et de son côté, le gouvernement congolais se dit consterné par cette situation. Lambert Médéo Malanga, porte-parole du gouvernement, a condamné cette cruauté et ces actes barbares. Retour dans la capitale, l'échec de l'arrangement particulier, l'assassinat de plus de 30 policiers et la découverte des dépouilles de 2 experts de l'ONU au Kasaï. Autant de sujets qui étaient au centre des échanges de la mission onusienne des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo avec les journalistes compte rendu dans ce commentaire signé Amen Dimoni sur les images de Théodore Chitoli. Tout d'abord, l'assassinat de près de 40 policiers dans les Kasaï centrales. À la représentation de la mission onusienne à Kinshasa, on joint la voix à celle exprimée dans le communiqué conjoint Union africaine, Nations unies, Union européenne et Organisation internationale de la francophonie. Profond regret et condoléances. Et nous avons été, comme vous, informés de la situation, mais le secrétaire général des Nations Unies, les Nations Unies en général et les autres organisations partenaires ont tenu à présenter leurs condoléances aux familles des victimes et aussi à la société congolaise tout entière. À la question de savoir comment tout un peloton armé peut être capturé, exécuté, même le porte-parole militaire de casque bleu en RDC semble perdre un peu de son français. Je ne vais pas aller dans les détails par rapport à ce qui s'est passé avec la police nationale. Alors, la question que vous posez qui relève de la police nationale, je crois que je ne vais pas, je ne sais pas aller dans ces détails. Autre massacre, celui de 2 membres du groupe des experts des Nations Unies dont les corps ont été retrouvés à côté de celui de leur interprète. Là encore, la MONUSCO rejoint les regrets exprimés cette fois-ci par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Pendant toute la journée d'hier, cela a pris du temps, mais dès que cela a été confirmé formellement, le secrétaire général des Nations Unies a été informé, les familles ont été informées parce qu'il y a un protocole qu'il faut suivre avant que la MONUSCO ne puisse éventuellement parler. La situation au Kasaï cristallisant toutes les attentions, la MONUSCO a annoncé les travaux de prise en charge des enfants effectués par l'UNICEF dans cette partie du pays. 445 ménages, 3722 enfants sont bénéficiaires des activités éducatives et de soins de santé primaires.
Et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la RDC dit suivre de très près ce qui se passe à la SENCO. La MONUSCO continue de croire à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. La mission onusienne redoute les tensions pouvant mener à des manifestations de masse. On joue déjà aux sapeurs-pompiers là-bas et on a déclaré, c'est Charles Bambara qui l'a déclaré, il est porte-parole civil de la MONUSCO. La mission onusienne appelle les acteurs politiques à trouver un consensus pour sortir de l'impasse. Il est au micro d'Amen Dimoni et de Théodore Chitolin. Le pourparler mené sous égide de la SENCO n'aurait accouché de pas grand-chose. Le constat fait par beaucoup est aussi celui de la représentation des Nations Unies à RDC. Résultat, regret, mais espoir tout de même. Réellement, à ce moment crucial de l'histoire du pays, nous appelons une fois de plus les uns et les autres au calme, à la retenue et à donner une chance encore aux négociations, au pourparler, au dialogue. Cela pourra permettre d'avancer en fait sur cet accord qui est cardinal, l'accord de la Saint-Sylvestre. Lundi à Kinshasa, mardi à Goma, les quelques mouvements de colère observés, la MONUSCO en est consciente et pense faire selon les limites de ses compétences. Nous allons simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être présents, tant au niveau de la police des Nations Unies que des différents départements spécialisés de la MONUSCO, comme une fois de plus le département du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour réellement faire le suivi, documenter et éventuellement rapporter les cas de violation des droits de l'homme s'il y a lieu de quelque partie que ce soit. Parce que souvent, ce n'est pas seulement la police nationale ou les forces de sécurité, parfois aussi, c'est les manifestants qui se laissent aller à quelques débordements. Et je crois que c'est important. C'est pour cela que nous appelons au calme, à la retenue et à donner une chance encore aux négociations. Après l'échec de l'arrangement particulier, le président Joseph Kabila va s'adresser à la nation pour expliquer la suite des actions qu'il va mener au lendemain de la fin de la mission des bons offices des évêques, membres de la SENCO. En sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, il s'adressera à la nation à travers les deux chambres du Parlement, conformément à l'article 77 de la Constitution, annonce faite mardi dans un communiqué de la présidence de la République, sans donner des précisions sur le jour de cette adresse. Un communiqué publié après la rencontre que le président de la République a eue avec les évêques de la SENCO. Et les États-Unis se disent déçus par l'absence de compromis dans les discussions pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Les acteurs politiques sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo, dans un communiqué à Washington, fait savoir que le fait de ne pas aller de l'avant en finalisant l'accord viole clairement la volonté du peuple congolais et met en péril les progrès réalisés jusqu'ici. Selon les États-Unis, la formation d'un nouveau gouvernement tel que prescrit par l'accord du 31 décembre ouvrirait la voie aux élections et au premier transfert pacifique et démocratique du pouvoir en République démocratique du Congo par la volonté du peuple congolais. Les États-Unis exhortent les dirigeants du gouvernement et de l'opposition à s'abstenir de toute déclaration ou action qui pourrait inciter à la violence ou à des troubles. Les USA saluent cependant les efforts des évêques catholiques de la République démocratique du Congo pour la médiation. Entre-temps, le Front pour le respect de la Constitution dit également prendre acte de l'échec des discussions sur l'arrangement particulier. Par ailleurs, la plateforme invite la CENI et les deux chambres du Parlement à s'activer pour permettre l'organisation des élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'organisation des élections doit demeurer la seule priorité pour tout le monde, insiste le FRC. Le récit de Tapi Loutouni. Le Front pour le respect de la Constitution prend acte de l'impasse à l'issue des négociations directes devant conduire au consensus autour de l'arrangement particulier découlant de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 et tient à clarifier ce qui suit. Au Parlement, le Front demande de légiférer sans tarder sur l'arsenal juridique nécessaire à la poursuite du processus électoral. Au gouvernement, le Front demande de rendre disponibles les moyens logistiques et financiers nécessaires pour les scrutins prévus en décembre 2017 au plus tard
conformément à l'accord du 31 décembre 2016. À la CENI, le Front demande la publication du calendrier électoral car les opérations d'enrôlement en cours devraient faire partie intégrante du dit calendrier. Enfin, au peuple congolais, le Front lui demande de demeurer vigilant. Et c'est le deuxième jour consécutif sans école à Kinshasa ce mercredi, suite à la non-signature du document annexe à l'accord du 31 décembre. Parents et certains responsables d'école ont gardé les enfants à la maison par peur de représailles. Les complexes scolaires à Nunga, Don Bosco et Kinda dans la commune de Matete sont sans école ni enseignants, constat fait par nos reporters. Hermione Nianvou, Marie-Laure et Sonny Moulopoé, reportage. Pour le deuxième jour consécutif, la plupart des écoles de la capitale sont restées fermées. Pas un seul élève ni un enseignant. Au complexe scolaire à Nunga, à Matete par exemple, la cour de l'école est totalement vide. Même constat à Don Bosco et Kinda, toutes dans la municipalité de Matete. Au complexe scolaire La Providence, seule une poignée d'élèves a répondu présent, mais ils n'ont pas étudié. Par crainte d'un probable trouble de la population suite à la non-signature de l'arrangement particulier, aucun géniteur n'a voulu prendre le risque d'envoyer son enfant à l'école. Simple coïncidence ou effet du hasard, le calendrier scolaire prévoit le début des vacances de Pâques le vendredi 31 mars pour l'école primaire, ce qui faciliterait certainement les enfants de rester à la maison. Les calendriers scolaires prévoient 220 jours de classe. Perdre une journée est préjudiciable à la vie des enfants. Le constat reste le même 24 heures après la ville qui ressemblait mardi à la ville morte au marché central. Magasins et boutiques sont restés fermés et les étalages sont presque vides. Seuls les vendeurs ambulants téméraires sont visibles au centre-ville. Constat d'Hermione Nianvou, Serge Kalonji et Jires Chimanga. D'ordinaire, le marché central de Kinshasa est bondé de monde avec une nuisance sonore hors du commun. Mais comme mardi, ce mercredi encore, le marché central de la capitale n'a pas connu son engouement habituel. Le cartographe peut même tracer la cartographie du marché. Magasins fermés, étalage vide. Selon une source qui a requis l'anonymat, quelques magasins ont tenté d'ouvrir, mais les inciviques ont menacé de les vandaliser. Toutefois, quelques rares vendeurs ambulants sillonnent le lieu en espérant écouler leurs marchandises. Bon, on comprendre que journal les maisons sont fermées depuis hier. Les policiers passent pour demander aux tenanciers d'ouvrir les magasins, mais sans succès. Ajoutez à cela les taux d'échange. On ne sait à quel sens c'est voué. Moi, mouké circulation salami, mais mboka vraiment ezana position malongati. Il y a circulation aujourd'hui, mais les magasins sont restés fermés. Et pourtant, nous vivons du taux du jour. Il faut trouver le pain quotidien. Bon, la journée est normale, la circulation aussi. Mais comme le magasin est fermé, tout est paralysé. Mais nous gardons espoir, dit cet homme. Bon, c'est ça, on a monnaie que Pour rappel, cette situation de ville sous anesthésie fait suite à la non-signature de l'arrangement particulier pour la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre. La majeure partie de la population craint un probable trouble. Ensemble, protégeons l'allaitement maternel loin des conflits d'intérêts. C'est le thème de la journée mondiale de l'allaitement maternel, journée célébrée le 29 mars de chaque année. Le personnel soignant rappelle aux accouchés l'importance de l'allaitement exclusif des nourrissons pendant 6 mois. Élisée Mafou, Ruth Ngwanza, Dina Mboulou, Ben Mangaza, Beni Mabumbi et Serge Mitilisi. Un geste simple, facile mais efficace qui sauve et épargne les nourrissons de plusieurs maux, l'allaitement maternel. Il est conseillé par l'Organisation mondiale de la santé d'allaiter exclusivement pendant 6 mois. L'allaitement, c'est une méthode d'alimentation, de nourrir l'enfant dès la naissance, au moins jusqu'à 24 mois par le lait maternel.
notamment dès la naissance. Quand nous suivons la composition chimique du lait, dans le lait nous trouvons les protéines, nous trouvons les glucides, nous trouvons les lipides, nous trouvons les vitamines et les sels minéraux et l'eau qui est très indispensable pour l'enfant. Donc on recommande dès la naissance jusqu'à 6 mois de donner le lait maternel, exclusivement des laits maternels, pour que dans ce lait on trouve presque tous les nutriments nécessaires pour la croissance de cet enfant. Et puis l'arbre cérébral se constitue à partir de 3 mois, de 0 à 3 mois, et c'est dans ces substances seulement qui se trouvent dans les laits maternels qui peuvent développer normalement l'arbre cérébral de l'enfant qui lui confère l'intelligence durant toute sa vie. 29 mars, occasion pour les professionnels de santé de faire la promotion, de découvrir ou redécouvrir cette pratique naturelle qui reste parfois négligée par certaines femmes. Le lait maternel ne coûte pas, ne demande pas le temps de préparation, et le lait maternel aussi confère l'harmonie sur le plan psychologique. C'est une bonne harmonie entre la maman et l'enfant. Il crée une bonne relation psychologique avec sa maman et son enfant. Et puis le lait maternel aussi. Quand la maman respecte correctement de donner le lait maternel, c'est une méthode aussi de naissance désirable pour éviter de grossesses rapprochées. Selon l'OMS, moins de 40% des nourrissons de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein. C'est ainsi qu'elle a institué la célébration de la journée de l'allaitement pour sensibiliser davantage sur l'importance de cette pratique. Et à cette occasion, nos reporters ont rencontré quelques accouchés à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo. Ces dernières déclarent connaître l'importance de l'allaitement exclusif de l'enfant en vue de le protéger contre les maladies. Élisée Mafou, Serge Bitelisi. La liste des bienfaits de l'allaitement exclusif de l'enfant pendant 6 mois est trop longue. Cet acte rend les enfants plus résistants contre les infections et les protège contre les allergies. Le lait maternel joue également un rôle important dans la lutte contre l'obésité. L'accouchée Solange Meta, consciente de cette réalité, dit respecter cette règle. Pendant 6 mois. C'est important d'allaiter exclusivement l'enfant pendant 6 mois. Ça l'épargne contre plusieurs maladies et surtout l'enfant restera en bonne santé. Maladie, fièvre, mais sur l'année, on peut s'habiller matin à l'hôpital. Pendant 6 mois, au moins, on laisse et après, on a belle. Zizi Tandou, elle non plus, ne s'écarte pas de la pratique. Il y a un avantage dans la santé pour la protéine. Les accoucheuses nous conseillent d'allaiter nos enfants exclusivement pendant 6 mois. Je respecte ces conseils. Elles constituent, ces femmes, des exemples à imiter pour la protection et le bien-être des enfants. En dehors de nos frontières, procès Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame acquittée de crimes contre l'humanité à la veille de l'ouverture de ce procès. Et malgré 4 années de travail et de collaboration avec la justice ivoirienne, la Fédération internationale des droits de l'homme avait décidé de se retirer de la procédure au motif, entre autres, que l'instruction avait été bâclée. L'AFIDH se dit à demi surprise et relève surtout les failles de ce procès. La Cour d'assises d'Abidjan a acquitté mardi, vous le savez, Simone Gbagbo. Elle était jugée depuis près de 10 mois pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale 2012-2011 en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est le grand absent des obsèques du vétéran de la lutte contre l'apartheid Ahmed Kathrada, inhumé ce mercredi. Dans un communiqué publié dans la matinée, la présidence sud-africaine a annoncé que le président Zuma ne participera pas aux funérailles et à l'hommage conformément aux souhaits de la famille, sans préciser les raisons de ce choix. Mardi, à l'annonce de son décès à l'âge de 87 ans, l'Afrique du Sud a rendu un hommage ému et unanime à cette figure historique de la lutte contre le régime de l'apartheid.
Ainsi se termine cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci également à ceux qui nous suivent à l'extérieur de la République démocratique du Congo grâce au bouquet CPLA TV, bouquet capté dans 24 pays à travers le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté cette édition et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve le dimanche pour le journal de la rétrospective. Demain, à retrouver à 19h. Bienvenue Babois. Très bonne suite au programme sur notre chaîne. Bonsoir. Énormément de chance de t'avoir comme maman, ma maman Suzanne Yantete. Je t'aime beaucoup maman, toi qui m'as toujours enseigné et inculqué les bonnes valeurs. Tu m'as toujours montré que je devais être une femme battante. Tu m'as jamais laissé, tu es ma confidente, mon amie. N'ayant pas de sœur, tu as toujours été là pour me booster quand j'avais envie d'aller de l'avant. Quand je tombais, tu me relevais. Tu es comme une lumière dans l'existence pour moi. Tu es celle qui me relève toujours et celle qui me ramène toujours quand j'ai des folies de grandeur. Tu es celle qui m'enseigne toujours la foi chrétienne. Tu m'enseignes toujours les bonnes vertus. Tu me montres comment vivre avec les gens dans la société. Pour ça, je te remercie, maman. Je suis vraiment heureuse d'être appelée ta fille, d'être sortie de toi, car je ne sais pas, pour moi, il n'y a aucune femme qui est comme toi. Je te remercie beaucoup, maman, et je t'aime beaucoup et je te porte dans mon cœur.